Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver comme chaque vendredi pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire pour revoir ensemble l'analyse du CAC 40, ce qui s'est passé un petit peu sur les marchés et ce qu'on peut entrevoir sur les opportunités à saisir ou pas d'ailleurs. Donc, semaine un petit peu en dents de scie, le marché a été en dents de scie, moi-même j'ai été en dents de scie, tout ça, des contraintes de temps, donc voilà, donnez-moi un petit peu plus de temps pour répondre à vos emails, etc. Pour celles et ceux qui m'écrivent sur le Facebook Messenger, c'est un truc où j'y vais très rarement, donc tout ce qui est réseaux sociaux, etc. J'y vais, mais sur les messageries, voilà, si vous voyez que ça fait une semaine que je ne vous ai pas répondu, essayez de m'envoyer un email, je suis un peu plus réactif sur les emails. Donc je suis en train de rattraper un petit peu le retard, mais voilà, si j'ai pas répondu depuis quelques jours à votre email, pas d'inquiétude, je vais y venir, je vais tenter de faire du mieux possible ce week-end, mais c'est un petit peu compliqué en ce moment dans ma gestion du temps. Donc, moins de trading, et quelque part, c'était la bonne semaine finalement pour en faire moins. Puisque la semaine dernière, on s'était dit, tiens, c'est intéressant, parce que dans cette baisse qui est en train de se marquer, ce que l'on voit, c'est éventuellement une rotation sectorielle, c'est-à-dire le marché panique pas, on ne se remet pas sur l'or tout de suite, et on va plutôt chercher à acheter de la cyclique. Patatras, boum, lundi, le week-end, changement de paradigme quand même, c'est assez intéressant, parce que ça faisait des mois que les lundis, donc, on ouvrait avec gap haussier. Donc plutôt, on va dire, de l'optimisme au travers du week-end. Et là, boum, ça change. On ouvre avec gap baissier le lundi, peur à nouveau, pas du Covid, parce que le Covid est toujours là, mais peur du reconfinement. C'est-à-dire le marché, on ne peut pas dire que le marché a réalisé que ça y est, le Covid était toujours là, que ça y est, la crise était toujours là, que la reprise économique serait lente, etc. Je pense sincèrement que le marché avait intégré tout ça, mais ce que le marché a intégré avant, c'était plutôt vaccin, et tout va bien se passer dans le meilleur des mondes possibles, et surtout, pas de reconfinement, c'est-à-dire même si on a une augmentation des cas, etc., les gouvernements ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Et là, concrètement, ce qui s'est passé le week-end dernier, c'est que le marché change son fusil d'épaule et se dit, oui, potentiellement, nos politiques ne sont pas à ça près, de toute façon, les élections sont tellement rapprochées dorénavant qu'il y a des décisions qui peuvent être plus politiques que économiques. Donc on ne va pas discuter cela, mais clairement ce que le marché, le message que nous a envoyé le marché donc lundi et tout au long de la semaine, c'est-à-dire dans son incapacité de vraiment rebondir. Hein. On a eu du rebond, mais du rebond très technique et du rebond vraiment faible. Hein. On a senti toute cette faiblesse, tout ce poids tout au long de la semaine, et même aujourd'hui, avec la réaction qu'on a eue aujourd'hui, c'est quand même une réaction voilà, qui ne s'est pas faite du tac au tac. Hein. Je veux dire, quand on a vraiment des acheteurs, on réagit sur les supports, mais on réagit vraiment. Là, on a senti l'attentisme, en plus, avant le week-end, donc on sent bien le changement de paradigme, où on a peur du week-end, on a peur que finalement on se joue à se faire peur pendant le week-end, à nouveau parler du Covid, à nouveau avoir peur du confinement, etc. Et donc, clairement, c'est un marché là où on a vu rotation sectorielle que nenni, lundi hein, directement, tout ce qui avait commencé à bien rebondir en cyclique, qui commençait à être pas mal, boum, lundi ça a été terminé, donc à partir de ce moment-là, je veux dire, pour moi, on est en face d'un changement de paradigme, jusqu'à preuve du contraire, donc on redevient très prudent, on fait très attention au cyclique, bien entendu, c'est uniquement pour du rebond technique si tel est votre profil, et sinon, voilà, on redevient une exposition beaucoup plus réduite, et on est encore plus sélectif que ce qu'on était avant. Donc essentiellement, il y a encore des tendances qui sont haussières. Ce qu'on peut jouer éventuellement, c'est quand on a des corrections sur des valeurs qui étaient haussières, on peut jouer les rebonds techniques sur ces valeurs-là en priorité, plutôt que de tenter des rebonds techniques sur des valeurs qui ont une tendance de fond baissière. Il y a beaucoup moins de probabilité de succès. Hein. Et donc, voilà, faire attention par rapport à ça. Et on va voir, on n'est pas plus avancé finalement au terme de cette semaine. Hein. Si on regarde le CAC 40, hein, on voit bien donc la cassure avec le gap baissier de lundi, le gros chandelier baissier. Derrière, on a tenté de faire du rebond, mais on voit que ça a été très mince quand même. Hein. On avait parlé de ce rebond technique, de le prendre avec des pincettes justement. Donc il bute sur les 4870. Et derrière, on avait parlé, si on lâche ces 4750, on ira chercher les 4690. On est allé plus bas que ça, on est allé chercher diaboliquement les 4666. Alors, ce qui peut nous intéresser éventuellement, c'est si le marché n'en a pas fini,
on voit que éventuellement, si les 4690 ne sont pas suffisants, ces 4690, 4670, on voit, on est allé un petit peu plus profondément, c'est là, voilà, où on sent quand même la fébrilité du marché, c'est-à-dire, on a quand même rebondi, on fait quand même la mèche basse, mais on a enfoncé le support quand même, et pendant pas mal de temps, quand même, on n'a pas vraiment eu de réaction acheteuse, hein. Il a fallu les US, donc clairement, je veux dire, le marché européen est suiveur des US d'une manière générale, mais là, clairement, on a vu tout l'attentisme, encore plus d'attentisme, en attendant vraiment de savoir quelle direction les Américains allaient prendre, hein. Donc là, on voit qu'il y a initiative zéro, et que clairement, on attend un petit peu de voir ce que fait Wall Street, et on va y revenir. Donc là, 4690, ils ont prouvé tenir, être support, mais déjà être quand même assez fragile. Donc du coup, si la semaine prochaine, on joue à nouveau à se faire peur, eh ben, il va falloir éventuellement commencer à parler de ces 4550 points, avec le niveau de gap donc de fin mai, qui nous avait permis d'entamer justement la phase de retournement, et à ce moment-là, de revenir, de jouer les cycliques, et de jouer le rebond. On a vu la grosse poussée du CAC 40 qui est bien gavé de cyclique, donc là, en l'occurrence, ça avait bien marché. Donc du coup, pour moi, là, 4690, on va voir si ça peut faire illusion la semaine prochaine. Si tel n'est pas le cas, c'est plutôt cette zone des 4550 ou à titre personnel, voilà, que j'attends à titre personnel pour jouer. Parce qu'à ce moment-là, si on y va d'un coup en plus, on pourra considérer que c'est de l'excès et on pourra commencer à jouer des rebonds techniques, hein, toujours très techniques à ce stade-là, puisque bien entendu, on a quand même nettement dégradé la tendance depuis ce gap de lundi. Et donc, je serai en plus en train de dire que sous les 4870, tout rebond est à prendre avec des pincettes, à jouer en mode rebond technique, prendre ce qu'il y a à le prendre en termes de mentalité, tant qu'on n'a pas autre chose à se mettre sous la dent. Donc voilà. Donc pour la semaine prochaine, éventuellement, on voit une continuation de cette réaction. 4870 éventuellement en objectif, mais tant qu'on est en dessous, voilà, je resterai prudent et en mentalité prendre ce qu'il y a à prendre. Et à contrario, si on décide de continuer à dégueuler, je vise cette zone des 4550 qui, je pense, là, sera potentiellement une zone plus intéressante pour s'exposer à nouveau à des rebonds, hein, si vous en avez le profil, attention. Sinon, on rentre dans une période d'observation. On remarquera aussi les volumes. Bon, là, c'était les volumes justement des 4 sorcières, donc c'est plus, voilà, on voit les volumes soutenus. Et puis, on voit surtout les cycliques sont fait démonter, mais bon, le pétrole aussi, et surtout les bancaires. Et pour moi, les bancaires, je vous en avais parlé, c'est mon indicateur. C'est-à-dire que si les bancaires se font démonter, clairement, la confiance est plus là. Donc, on fait très attention sur la suite. On va y revenir d'ailleurs sur les bancaires aussi. On va attaquer donc le Nasdaq, et le Nasdaq, lui, il nous fait un certain yo-yo. Mais un yo-yo, là aussi, qui nous impose d'être neutre avec un biais quand même très prudent. En ce sens que on voit que cette zone des 10 700, 10 600 a l'air d'être plutôt une zone de soutien à ce stade-là qui permet de faire des rebonds. Mais chaque rebond est assez puissant quand même, donc on voit qu'il y a quand même de la volatilité. Mais dorénavant, on voit qu'on a ouvert le gap jeudi dernier, donc Nasdaq avait envoyé ce pré-signal au niveau de la tech, au niveau de la correction. C'est pour ça que la semaine dernière, on parlait encore éventuellement d'une rotation, c'est-à-dire les capitaux s'étaient retirés de la tech, mais étaient allés chercher des valeurs cycliques. Et puis lundi, pam, on est sorti de tout. Et ce qu'on a bien senti également, c'est qu'on est sorti de tout, de l'or, de l'argent. On a vu la remontée du dollar également, donc vraiment en vraie valeur refuge. Et on est surtout revenu au cash. Et donc, ce qu'il y a maintenant, c'est qu'on est en train de mettre en place des rebonds techniques. Mais ce rebond, là aussi, sur le Nasdaq, reste technique. Et donc, on est partagé entre une zone aux alentours des 10 500, 10 700 points de support et une zone de résistance dans cette zone des 11 200 points jusqu'à 11 500 points. Et au milieu, on le voit, c'est le zigzag, c'est la bataille. Donc, c'est neutre. Et on attend la sortie. Si évidemment on arrive à s'en extirper par le haut, bon, ben, l'optimisme reviendra sur les marchés pour X raisons, le vaccin, le stimulus, ce que vous voulez. A contrario, tant qu'on est sous les 11 200 points, on reste quand même très prudent. Et si on vient à lâcher les 10 700 points, on retrouvera encore plus de prudence, éventuellement sur une nouvelle jambe baissière qui pourrait se mettre en place. Et là,
Ce qu'il faut faire attention, ce à quoi il faut faire attention justement, c'est pour l'instant le marché le fait de manière assez ordonnée. Oui c'est volatile, oui c'est important, mais c'est au prorata de la hausse également. Donc ça reste quand même de manière proportionnelle, ordonnée. Ce qu'il faut faire attention justement, c'est si jamais le marché se met en mode désordonné et commencer à jeter le bébé avec l'eau du bain, pour moi c'est sous les 10 500 points où ça peut éventuellement aller beaucoup plus vite. Et c'est ça justement où il faut rester un petit peu prudent. Donc là on est vraiment dans quelque chose d'assez neutre, où on voit on fait du zigzag. Donc pour moi on reste dans du mode vraiment prendre ce qu'il y a à prendre. On reste assez court terme dans les dispositions que l'on prend, à moins d'être très sélectif sur spécifiquement quelques valeurs, mais d'un point de vue marché, on reste quand même en attente et prudent sur la suite à ce stade-là. Au niveau de l'or, donc comme on en a parlé, on a vu, ça n'a pas donné une valeur, ça n'a pas été une valeur refuge, ça a dégueulé comme le reste. Là, on arrive sur une zone de soutien qui peut éventuellement nourrir un rebond technique, mais de la même manière, on est en train là aussi de tomber dans une certaine neutralité et donc dans une certaine construction également qu'il va falloir mettre en place. Le silver a suivi également, au prorata également de sa hausse, donc on voit qu'on a cassé par le bas, et là aussi on a dégringolé très rapidement sur la zone des 21 $ qui réagit. Donc du coup on va se trouver là aussi sur l'or et sur l'argent entre une zone de résistance et une zone de soutien. Et tout ce qui se passe là, ça va rester volatile, et ça va être du zigzag éventuellement de neutralité. Donc on rentre bien, et on sent bien de toute façon cet attentisme, on rentre bien dans des configurations sur un parquet d'actifs qui sont des configurations un petit peu attentistes de neutralité, où on va attendre de voir comment ça va construire. Alors bien entendu, si on est court terme, on peut jouer les zigzags, hein. Et si on est plus moyen long terme, on est vraiment dans cette phase-là d'attente et de construction qui peut se mettre en place. Et sur l'euro-dollar, donc on voit bien l'euro-dollar, donc l'avantage d'avoir quelques positions en dollars actuellement, c'est que l'euro donc a cassé par le bas, et là aussi on voit la correction se met en place sur la zone des 1,16 dont on avait parlé. Si c'est pas suffisant, on peut éventuellement aller chercher jusqu'à la zone des 1,15. Là aussi, hein, c'est une correction court terme dans une tendance haussière de moyen long terme, et là aussi c'est une correction qui nous fait redevenir neutre à moyen terme, c'est-à-dire une zone de résistance ici, une zone de soutien ici, et derrière au milieu éventuellement du zigzag. Donc ça peut rester très volatile, je pense, ces prochaines semaines, sans pour autant nous donner de gros signaux. Donc c'est là où la prudence est à mener tout de même. Et puis le Brent. Le Brent, on voit qui résiste quand même pas mal, c'est-à-dire qu'on parle reconfinement, donc on parle, le marché a peur au confinement, donc le marché a peur éventuellement voilà, d'une moindre consommation de pétrole, etc. On reste là plutôt neutre également. Donc on reste sous cette oblique ici, il faudrait la casser par le haut pour redevenir optimiste, et auquel cas on redeviendra optimiste également sur les valeurs pétrolières, mais aussi en termes de consommation, de croissance, tout ce que vous voulez. Ça c'est vraiment aussi un indicateur de sentiment de marché que vous pouvez utiliser à regarder le pétrole. Le cuivre également en est un autre. A contrario, évidemment, si le marché vraiment veut se faire peur et vraiment commence à valider ce scénario type j'anticipe le reconfinement, ou que pas nécessairement un reconfinement national, mais un reconfinement pas forcé, mais on va dire suggéré, dans le sens où les gens vont rester plus chez eux, donc on continue à moins consommer, on sort moins, etc. Là, le pétrole viendra casser cette zone des 40 $, et en effet, commencera à s'ouvrir la zone des 36 $. Pour l'instant, on voit, ça reste assez neutre, ça reste assez stable. Donc là aussi, en termes d'indicateurs, c'est à observer pour la suite. Donc comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. À partager également les vidéos avec vos amis ou les d'autres investisseurs que ça peut aider. Et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Et logiquement, la semaine prochaine, je devrais retrouver un semblant d'environnement stable. Et donc, je devrais pouvoir reprendre un petit peu, suivant le marché, un trading plus actif. Et également des vidéos, etc. Et d'autres conseils, surtout sur des périodes comme actuellement. Donc, c'est aux actions dorénavant, si je retrouve ma souris. Alors avant d'attaquer les actions, je fais un rappel, c'est-à-dire que les actions qui sont sélectionnées ici, c'est pour différents profils. Je sélectionne pour un petit peu tous les profils.
Et c'est, voilà, une manière pédagogique pour forger votre œil, etc. Donc il y a des actions, je ne fais pas un suivi de toutes les actions. Je regarde ce que je trouve intéressant d'une manière soit graphique, quelque chose d'intéressant en termes de positionnement, soit quelque chose d'intéressant en termes purement graphiques, et juste pour vous expliquer le cheminement. Il y a des actions que je vais garder en termes de suivi tant que je trouve la configuration intéressante, et puis après, que l'action parte à la hausse ou à la baisse, à partir du moment où je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de plus à vous dire que « Ah, ben, le scénario s'est pas réalisé, c'est parti à la baisse, et puis ça reste baissier, donc il n'y a pas grand-chose à se dire », ou c'est haussier, c'est parti à la hausse, et puis jusqu'à preuve du contraire, c'est haussier, là, j'ai pas grand-chose de plus à dire, je retire. Donc, c'est normal que la liste vive, et on n'est pas en mode suivi, je ne fais pas... C'est toujours exagéré, je ne fais pas disparaître les titres, je veux dire, chacun peut prendre les vidéos et voir si c'était une bonne analyse, une mauvaise analyse, etc. Hein. C'est le but de vous montrer des vidéos, c'est tout l'intérêt. Pas de fanfaronner ou quoi que ce soit. Donc AB Science, c'est haussier. C'est haussier, ça construit une petite figure. Donc là, évidemment, c'est une neutralisation de court terme. Donc on attend, soit ça casse par le haut, on joue la continuation haussière, ça casse par le bas, on devient un peu plus méfiant, surtout que c'est des titres qui peuvent être assez volatiles dans leur correction, surtout avec le marché actuel. Au niveau d'ADP, donc ça fait partie des titres que l'on suit. Petit à petit, on construit des figures, on joue un petit peu trop avec le bas à mon goût. Il y a des gros volumes quand même. Pour l'instant, on voit qu'on a des tentatives de rebond qui se font, mais clairement, si on doit retrouver de l'intérêt sur ADP, c'est au-dessus des 88 € par exemple. Adfink, les résultats ont été annoncés, ils ont été plutôt plébiscités, donc la tendance haussière se poursuit, ça reste une action qui reste volatile, éventuellement les 1,20 € peuvent être visés par celles et ceux qui en ont encore. Dorénavant, la zone des 90 centimes d'euros devient support. Air France, c'est comme ADP. On a cassé la petite figure de congestion qui était plutôt pas mal la semaine dernière. Hein. Dès lundi, on casse par le bas, scénario caduc. Donc ça ne sert plus à rien. On se bat pas, scénario caduc, on patiente. Et là, en l'occurrence, on est revenu sur ce support oblique. Support oblique, on voit, il a réagi. Donc c'est ce qui permet de faire un petit rebond, mais ça reste du rebond très technique à ce stade-là. Donc si on est moyen terme, on ne se précipite pas, on n'a pas de signal. Si on est court terme, on sait qu'on reste dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. Au niveau d'Airbus, c'est à peu près la même idée. On avait une congestion ici qui casse donc dès lundi par le bas, et on a eu une continuation baissière tout le long. Alors on a des petits rebonds techniques en cours de journée, mais on voit, je veux dire, ça a été vendeur tout le long de la semaine. Donc c'est ce qui prouve quand même que le signal est important et a été suivi, surtout les volumes également vous renforcent dans cette idée-là. Donc là, pareillement, on attend jusqu'où le planteau va se planter. Et là, en l'occurrence, on voit qu'il se plante plus ou moins sur cette zone des 58 €. Pareil, ça peut faire du rebond, mais ça restera technique. Donc là, pour un moyen termiste, il n'y a pas grand-chose vraiment d'intéressant. On est dans une dégradation, et tout ce qui va se passer ici, c'est éventuellement du zigzag. Et si ça casse par le bas, bien entendu, eh ben, c'est ce qui nous refera venir vers les anciens plus bas. Et très certainement que le CAC 40, à ce moment-là, ira chercher les 4550 dont on a parlé plus tôt. Au niveau de Compagnie des Alpes, pareillement, on est en train de revenir sur une zone de soutien qu'on avait cassée à la hausse, donc vraiment important de la tenir, et pour l'instant, on voit que le rebond tient, et donc en gros, ça casse par le bas, scénario caduc, sinon on continue d'être en mode rebond. Les valeurs américaines, les GAFAM, qui peuvent vous servir également d'indicateur de confiance. On retrouve cette phase de neutralité. Donc c'est toujours une tendance haussière de moyen terme. Certains commenceront à avoir une épaule-tête et puis potentiellement le dessin d'une seconde épaule, donc une épaule-tête-épaule, mais c'est encore trop tôt pour l'envisager, hein, c'est de la simple hypothèse, parce que cette seconde épaule n'est pas encore formée, éventuellement si tel devait être le scénario. En attendant, on a bien validé la zone des 2900 $ comme une zone de support, on a bien réagi pour rebondir, mais en gros, entre 2900 et on voit cette zone des 3200, il y a de l'espace pour du trading, mais c'est neutre. Donc on reste neutre, là, tac, 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 en attendant soit de recasser par le haut et de relancer éventuellement les acheteurs pour vers de nouveaux plus hauts, soit, là où ça sera plus compliqué, ça casse par le bas, il faudra être beaucoup plus méfiant sur la suite, puisqu'on s'ouvrira éventuellement la zone des 2700,
voire une correction plus profonde, mais c'est là où les choses, la volatilité et les choses sérieuses, les choses plus fortes en termes de vendeurs peuvent subvenir. Donc là, ça sera en guise de signal également. Je vais sauter Aperam pour maintenant, mais je vais faire Apple. C'est la même chose, vous voyez, Apple, une tendance haussière de fond, mais à court terme, on a dégradé. On avait commencé déjà à dégrader depuis le début du mois. On a validé cette dégradation, et là, à chaque fois, les rebonds, vous le voyez, sont forts, mais restent techniques, puisqu'ils n'arrivent pas pour l'instant à repasser au-dessus des anciens supports qui avaient déclenché les rebonds précédents. Donc là, clairement, j'ai construit une petite figure en triangle symétrique. On voit là aussi, c'est de la neutralité, c'est du zigzag, en attendant soit de casser par le haut, et là, à ce moment-là, les acheteurs reprennent du poil de la bête, soit, pour l'instant, on reste un petit peu sceptique sur ce scénario, soit on finit par casser par le bas et on s'ouvre la zone de gap des résultats. Donc en retour vers la zone des 100 $ pour arrondir. Et là, bien entendu, ça validera également qu'il y a une jambe supplémentaire de baisse sur les valeurs technologiques. Et on l'a vu, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de rotation, c'est plutôt un mode retour au cash, un mode peur. Donc là aussi, il faudra faire attention. Et d'ailleurs, c'est assez antinomique, parce que c'est assez intéressant, parce que la raison expliquée de la hausse de la technologie, c'est le fait justement que si on est reconfiné, ou s'il y a du confinement qui dure, si on reste à la maison, travailler à la maison, etc., bref, la digitalisation, eh ben, les valeurs tech vont en profiter et continuer d'en profiter. Donc là, le marché, il a eu peur. Il a peur du reconfinement, etc., mais on voit, il est rentré en mode comme c'était en mars, en mode peur, je reviens au cash, c'est-à-dire je vends tout. Et là, l'idée, c'est de se dire, alors, est-ce que le marché va continuer dans ce sens de dire peur, et donc je vends tout sans trop de discernement, je reviens surtout au cash, ou est-ce que, voilà, il va rentrer dans une forme de se dire, bon, ben, c'est le reconfinement, en effet, j'ai une seconde vague, etc., c'est reparti pour un tour, et donc je me remets à acheter ma tech qui va continuer à être plébiscitée, etc. Et ça, vraiment, c'est là où ça va être intéressant, des figures qu'on a en construction actuellement, et ça va nous indiquer beaucoup sur la suite, justement. Aperam, du coup, je reviens, une pure cyclique, ça, je vous la montre, parce que maintenant, graphiquement parlant, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent, je veux dire, mis à part éventuellement qu'en effet, oui, à un moment donné ou à un autre, il va y avoir un rebond, mais tant que ce rebond va être dans la capacité de revenir au-dessus des 24 €, ça va rester très compliqué. Et on avait une figure ici de congestion qui casse par le bas, c'est terminé. Scénario caduc, éventuellement, il y aura un rebond technique, mais c'est tout. Donc là, maintenant, d'un point de vue moyen-termiste, etc., on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent avant certainement un petit moment. Et on voit là encore les volumes vendeurs. Donc tout ce qui est cyclique a été vraiment vendu. C'est un signal qui est quand même assez important. Donc mis à part du rebond technique, il ne faut pas croire à ce stade-là en tout cas qu'on va faire des remontadas. Là maintenant on reste très prudent sur la suite des opérations. Il va nous falloir pas mal de chandeliers pour dire la suite. Biocartis pareil, ça a énormément dégradé. Ça tient pour l'instant encore des zones de support, mais méfiance, parce que si ça dégrade vraiment, on l'a vu sur le marché, les petites capes peuvent se faire dégommer très rapidement, les carnets d'ordre sont assez creux, donc il suffit d'un gros ordre et les stops se déclenchent et c'est terminé. Je vous avais déjà invité, je crois, la semaine dernière et 2 semaines auparavant, à faire attention un petit peu là-dessus. Donc là, Biocartis également sous les 4,70 €, c'est léger. Méfiance, voilà, il y a une zone de gap, donc si jamais on commence à breaker, etc., et commence à avoir des volumes, là il n'y a pas beaucoup de volume, et si on commence à avoir des volumes vendeurs assez plus importants, sous la zone des 4,40 €, ça peut aller vite après. Boiron, ça reste plutôt propre à ce stade-là, on voit qu'on est en train toujours de graviter aux alentours des 42 €, et ça reste positif, au-dessus de cette zone des 37 €, 38 €. CGG, là aussi, je la garde, juste pour vous montrer ce qui s'est passé. Donc on avait eu le rebond technique la semaine dernière, qui était plutôt positif, et là, direct, lundi, je veux dire, on n'a pas cherché à savoir, on vend tout. Et donc à partir du moment où vous avez l'ancien plus bas qui a déclenché le rebond, qui est cassé par le bas, c'est terminé, scénario caduc, on est en train de faire des nouveaux creux, et là, il faut patienter éventuellement. Alors, les plus court-termistes peuvent tenter des rebonds, etc. Sur des valeurs comme CGG, c'est des valeurs assez volatiles, donc en intraday, on peut tenter des choses. Mais graphiquement parlant, pour un swing trader ou quelqu'un de plus moyen terme, il n'y a plus rien. Graphiquement, là, il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. Il faut attendre d'avoir des réactions. Il faut attendre patiemment que le marché nous donne une réaction pour la suite. Sinon,
on ne sait pas jusqu'où ça peut aller éventuellement. J'ai une oblique, vous le voyez ici à 40 centimes, mais je ne sais pas si c'est probant ou pas pour l'instant. C'est quelque chose qui passe par pas mal de points d'impact, hein, surtout si vous reculez en hebdomadaire. Mais pour l'instant, voilà, c'est trop tôt pour dire on va aller là. De toute façon, donc on reste en dehors et on attend patiemment que ça construise. Claranova également, ça ne fait pas grand-chose. Il faudrait, vous le voyez, repasser au-dessus de cette zone des 6,60 € pour relancer la dynamique. Et là, on a une zone, une double zone entre les 6,20 € et 6 €, vraiment support à tenir. Donc plutôt une neutralisation, là aussi. Cassé par le haut, on redevient positif. Cassé par le bas, on devient plus prudent. Les bancaires, voilà, quand je vous dis ça n'a pas fait dans la demi-mesure, on voit les volumes tout de suite, on voit le fait que tout de suite la cassure a déclenché une vente, je veux dire avec des rebonds techniques, mais vraiment très court terme, vraiment. Donc ça c'est vraiment un signal fort, c'est vraiment, donc là on est en train d'arriver, vous voyez, on a fermé ce gap des 7 €, je sais plus, j'en avais parlé sur l'académie, comme étant la cible à partir du moment où on pétait les 7,80 €. Donc on y est, éventuellement il peut y avoir du rebond technique, là peut-être un petit peu plus puissant, etc. Mais voilà, ça va se faire au prorata de la baisse, mais le signal n'en est pas pour autant annulé. Donc là, pareillement, les bancaires nous disent hein, d'être beaucoup plus prudents sur la suite quand même. Il y a des zones de support qui peuvent réagir, ça peut faire du rebond technique, être volatile. Mais tant qu'on n'a pas des chandeliers supplémentaires qui nous permettent d'avoir des constructions et une congestion, là aussi, je pense que on va rester attentif pour un certain moment. De toute façon, on le commentera ensemble. Après, voilà, il y a des... Pour les plus court-termistes d'entre vous, ça, il va y avoir des rebonds techniques à jouer. Et il va y avoir des rebonds techniques au prorata des baisses également. Par exemple, sur Crossject, c'est un titre voilà, qui avait fait une belle hausse exponentielle avec des bons volumes, là, qui est en train de purger, plus que de purger même, c'est au-delà du prorata à ce niveau-là. Mais du coup, la purge est tellement forte, hein, quasiment moins 50% en l'espace de un mois, hein, qu'à un moment donné, il va y avoir une réaction. La seule chose qu'on peut se dire, voilà, c'est que les plus court-termistes d'entre vous, éventuellement, ils vont être intéressés pour acheter ce genre de choses. Alors, j'ai pas mis, il y a des choses quand même qui sont plus intéressantes, c'est-à-dire que, par exemple, vous prenez une tendance haussière forte, et éventuellement, vous attendez voilà, qu'il y ait ces phénomènes de purge, comme sur Mediantech, et là, éventuellement, vous pouvez tenter d'acheter et de jouer les rebonds là-dessus. C'est ces configurations-là qui auront les rebonds les plus forts éventuellement. Crossject, c'est un petit peu plus olé olé, si j'ose dire, mais éventuellement, vous pouvez avoir le même type de phénomène, c'est-à-dire des rebonds qui vont revenir chercher, par exemple, la zone des 2,40 ou des 2,50, voilà. Sur cette zone-là. Mais vraiment en mode rebond technique, donc pour un type de profil. Même chose sur DBV Technologies. En ce moment, donc du coup, vous allez retrouver pas mal de biotech ou de valeurs qui vont coter la trésorerie ou pas loin de la trésorerie ou en dessous de la trésorerie, ici dans le cas présent. Il ne faut pas dire que le marché est irrationnel, etc. Essentiellement, il y a une bonne raison, c'est que surtout sur une biotech, quand j'entends dire souvent que ça cote la trésorerie, bon, il faut ne pas... Ça cote à l'instant T peut-être, mais il ne faut pas enlever qu'une biotech qui n'a pas de revenus, qui est en recherche, brûle énormément de cash. Et donc à l'instant T, potentiellement, elle peut coter en effet la trésorerie, mais ce que le marché va potentiellement pricer, c'est en gros, s'il n'est pas prévu d'avoir de nouvelles, de résultats, de phases, etc. avant 2 mois, 3 mois, 4 mois, le marché potentiellement, il va coter la trésorerie qu'il anticipe que la biotech aura dans 3 mois, dans 4 mois, et il va d'ores et déjà arriver à ce cours-là. Donc il faut faire attention, quand on achète une valeur, en effet, parce que ça cote la trésorerie, si c'est de l'industrie, pourquoi pas, mais il faut bien regarder un petit peu, si on n'est pas en train de se piéger, comment le cash est brûlé également. Parce que la trésorerie peut fondre aussi très rapidement. Hein. Donc là, en l'occurrence, sur DBV, trésorerie mise à part, vous avez une oblique descendante ici qui est très obtuse. Si on veut tenter éventuellement un rebond technique, là aussi, hein, c'est un mode spécu, hein, parce qu'on n'a pas vraiment de signal très probant, c'est la cassure au minima, de revenir au-dessus au minima de cette zone des 3 €, 3,10 € là, et donc casser cette oblique-là, qui nous ferait éventuellement viser la zone des 3,30 € en premier objectif, et voir derrière comment ça peut construire. Il n'y a que ça que vous pouvez faire là-dessus, hein. Sinon c'est extrêmement baissier. Voilà, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, au-delà du fait que voilà, DBV, c'est pas mort encore. Ils vont peut-être représenter à la FDA, mais du coup, il faut faire de nouvelles recherches, ça coûte des pépettes, donc il y a forcément, même s'ils ont encore du cash,
il y aura forcément une augmentation de capital à un moment donné ou à un autre. Donc il ne faut pas négliger ça. En attendant, il faut se dire que le marché a toujours raison. Et donc du coup, si ça doit vous intéresser, il faut au minima casser cette oblique-là pour du rebond technique de très court terme. Sinon, pour tout ce qui est swing trade, etc., il va falloir patienter, qu'il y ait la première réaction, et à la limite la consolidation, et à la limite là, suivant comment ça construira, là on pourra se dire peut-être avec une perspective un peu plus moyen terme, éventuellement ça peut commencer à être intéressant. Mais là, voilà, c'est de la pure anticipation à ce stade-là, et donc d'attendre la première réaction. Dirichebourg, c'est la même chose, c'est un dossier qui se paye pas cher actuellement, mais graphiquement parlant, on voit, ça n'y arrive toujours pas. Donc à ce stade-là, c'est toujours très très neutre, hein, entre les 2,30 € en gros et les 2,75 €, hein. Oui, il y a de la marge, tout à fait, mais il faut considérer la configuration comme très neutre, tant qu'on n'arrive pas à en sortir. Égide, là, c'est toute une petite cape. Donc la configuration est pas mal, hein. J'aime bien ce genre de configuration-là. L'environnement de marché est pas top, hein. C'est clair et net, et puis c'est une toute petite cape, donc il suffit qu'il y ait un petit vendeur, un petit gros vendeur, en gros, vous pétez les 70 centimes d'euros et tout est à refaire. Donc là, le vrai signal, vraiment, c'est un débordement des 85-86 centimes d'euros. Et Ramé, c'est pareil, je l'ai gardé, mais graphiquement parlant, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Alors, peut-être que cette zone-là sera travaillée des 22 €, etc. Et pareil, c'est peut-être que du rebond technique, bref, c'est vraiment pour du court-termiste actuellement. Là où le moyen-termiste va être intéressé par RME, c'est le jour où on commence à casser cette oblique ici descendante. Tant que ce n'est pas le cas, pas grand-chose à se mettre sous le nez. Euromédis, donc on a vu de bonnes perspectives, on a vu une bonne construction, le break qui se fait. Là, on a été bien aidé par la peur justement du coronavirus, du Covid à nouveau. Et les résultats sont tombés, les résultats sont très bons, mais on voit que le marché finalement se dit qu'il a correctement pricé à ce stade-là. Donc après, c'est une valeur qui n'est pas super, je vais pas y arriver, liquide, hein. Donc c'est normal que vous ayez pas mal de volatilité comme ça, mais grosso modo, tant que vous tenez ce gap-là, la configuration reste positive. Après, toutes ces questions de savoir est-ce que vous aviez un plan court terme et donc vous prenez vos profits, est-ce que vous êtes plus moyen terme, et donc à ce stade-là, la configuration reste toujours en mode suivi de tendance, hein, et pas à chouiner là-dessus. Euronav, on a encore une fois purgé, on fait le rebond qui bute sur la zone des 7,80 €. Donc là, maintenant, on valide à nouveau cette zone de résistance qui est plus ou moins la médiane de la figure en question. Donc là aussi, Euronav, c'est volatile à l'intérieur des bornes, donc on peut trader, mais pour de l'investissement, entre guillemets, tant qu'on ne sort pas d'une des deux bornes, il n'y a pas de signal, hein. GSI International, ça c'est pour les spéculateurs en herbe. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a pas mal de volume, il y a commencé à avoir des annonces, et alors c'est très volatile aussi. Potentiellement, ça peut être votre spéculative de la semaine prochaine. Alors on va plutôt la tracer comme ça. Si jamais ça réussit à déborder là, cette zone des 3 centimes 70, pourquoi pas une grosse spécule qui se met en place, hein. Voilà, il y en a toujours de temps en temps. Éventuellement, on peut viser cette zone des 5 centimes d'euros, si j'arrondis, dans un premier temps. Donc à voir, pas mal de volume, bonne congestion qui se met en place, grosse spécule, hein, donc taille de position à adapter, mais c'est possible. Genzyme Biologics, il y avait une bonne congestion qui s'était mise en place, hein, entre la semaine dernière, et là on en est sorti par le haut, donc on réussit à breaker cette oblique-là. On fait une belle mèche aujourd'hui sur les 4 €, aux alentours des 4,70 €. C'était d'ailleurs l'objectif dont on s'était parlé sur l'académie. Donc voilà, c'est positif tant que la zone des 3,10 € va tenir, hein, donc c'est haussier. Après, à voir si ça va continuer à pousser ou si ça va construire en consolidant un petit peu avant une nouvelle poussée. Voilà, ça fait partie de l'aléa et on attend pour voir. Groupe SFPI, ça aussi, fondamentalement parlant, c'est assez intéressant. Graphiquement parlant aussi, c'est dans une belle congestion, donc il va falloir réussir à s'extirper à nouveau en sortant les 1,27 et les 1,35. Après, voilà, la difficulté, on voit, il y a eu des très bons volumes, donc il y a quand même de l'intérêt à nouveau pour revenir sur cette valeur en termes value à ce stade-là. Après, il faut voir, est-ce que le marché ne va pas casser un petit peu la dynamique sur ce type de valeur-là? Voilà, ça reste la question. En tout cas, la configuration est belle.
Il faut voir si elle va pouvoir le rester. HiPay Group, c'est pareil, la configuration reste propre, on est revenu en mode pullback cette semaine aux alentours des 3,80 €, tant que ça reste support, ça reste ok, ça reste positif. ICERAM, c'est tout petit comme valeur, c'est une configuration que je vous avais présentée comme pédagogiquement intéressante. Donc après, la valeur est toute petite, donc ça gesticule pas mal, j'ai ajusté un petit peu mon oblique sur le bas. Bon, il faut breaker en gros la zone des 1,30 €, tant que ça ne break pas par le haut, il n'y a pas de signal, et finalement ce que l'on voit, tant qu'il n'y a pas de signal, il vaut mieux attendre la hausse des volumes et le break finalement plutôt que de bloquer son capital sur ce genre de toute petite valeur, parce qu'on n'est pas à l'abri également d'une cassure par le bas bien entendu sur ces petites valeurs, parce que si le marché a peur, même la plus belle des configurations, il va potentiellement décider de la jeter. Inat Pharma, il n'y a toujours rien à se mettre sous la dent sur la valeur tant qu'on ne casse pas au minimum les 3,20 € qui ont été testés une nouvelle fois aujourd'hui, donc qui se valident bien en résistance, donc il faudra les casser par le haut pour initier un rebond technique et viser pourquoi pas la zone des 3,50 €. Par contre, alors je vais dézoomer parce que c'est là-dessus où on le voit, les 3 € quand même, c'est un support oblique. On voit également qu'aux alentours de cette zone des 2,90 €, c'est également anciennement une résistance horizontale qui avait déclenché, très long, il y a quand même 6 ans, la tendance haussière. Donc on revient sur ces zones-là, 2,90 €, 3 €, donc une zone à surveiller comme une zone de soutien. Pour autant, est-ce qu'elle va tenir ou pas? Ça, on n'en sait rien, mais c'est ce qu'on observera. Et pour vraiment valider un rebond, les 3,20 € à casser en première étape. Cadis, c'est une biotech également. Ce qui peut nous intéresser, c'est que dernièrement, à chaque fois, il y a eu des news plutôt positives et des bons achats. Mais pour autant, le titre n'a jamais réussi à confirmer ses poussées. Est-ce que ça sera le cas cette fois-ci ou pas? On va le savoir incessamment sous peu, puisque là, du coup, si on revient un petit peu gesticuler dans cette zone des 1,70 €, si on arrive à déborder cette fois-ci la zone des 1,90 €, 2 €, là, on peut avoir un signal assez intéressant. Vous avez un autre titre hollandais, c'est coté en Hollande. Vous avez un autre titre également qui, on sent que ça peut faire quelque chose, mais en attendant, c'est pas loin de sortir par le bas. C'est East2Pay. Et East2Pay, si on dézoome, on le voit, on est en train de jouer avec une oblique descendante de très long terme. Et la question, c'est de se dire, cassera pas. Pour l'instant, on le voit, il y a eu des gros volumes sur la première tentative. Là, derrière, il n'y a plus grand monde. Ce qu'on se dit, c'est que ça peut casser par le bas et aller chercher donc les plus bas à nouveau. Donc c'est là où c'est dangereux d'anticiper. C'est éventuellement de se dire, s'il y a un retour, je me mets une alerte. S'il y a un retour des volumes, etc., et qu'on se remet à graviter dans cette zone des 90 centimes d'euros, éventuellement, je peux me remettre à tenter, pourquoi pas, le break. Lagardère, donc il y a eu une nouvelle qui a été bien suivie aujourd'hui. Bon, je suis passé à côté. Je n'étais pas suffisamment actif pour choper ce genre de truc, et même en étant actif, je suis même pas sûr que je l'aurais tenté. Toujours est-il, voilà, il y avait un bon retour sur soutien ici. En l'occurrence, la news derrière fait le reste. Donc là, derrière, ça fait partie des valeurs qui vous permettent, alors ça va rester très volatile bien entendu, mais ça fait partie des valeurs qui ont un fonds acheteur à ce moment-là, et donc qui vous permettent un petit peu d'être dans le sens de la tendance. Ce qu'il va falloir regarder, c'est le luxe qui est surpondéré sur le CAC 40, et du coup qui est aussi dans une certaine neutralité. Alors toute cette semaine, finalement, on a vu les cycliques sont faites dégommer, mais ce qui nous a plus ou moins sauvegardé, c'est que le luxe, mis à part la baffe de lundi, a plus ou moins rebondi et s'est contenté d'être dans une certaine neutralisation. Si le luxe, évidemment, se met à casser par le bas cette zone des 390 € qu'on avait avancé la semaine dernière, là, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour le CAC 40. On voit, on reviendrait graviter dans cette zone des 370 €, 4550 points, ça serait donc du coup clairement l'objectif à ce moment-là du CAC 40. Et après, on se retrouve dans une zone un petit peu de forte neutralité, puisqu'on aurait encore des soutiens qui nous permettraient éventuellement de faire du rebond et mais si ça passe en dessous des 370 € un jour à LVMH, va falloir être quand même très prudent sur la suite des opérations. À ce stade-là, donc on est toujours 410 €, 390 €, neutralisation, donc vraiment à utiliser en termes d'indicateur LVMH sur cet élément-là. MDX Health, ça fait partie des petites valeurs
qui commence à avoir pas mal de volume, qui commence à se mettre dans des bonnes dispositions de congestion. Pourquoi pas pour breaker et créer une spécu haussière à ce moment-là, donc à se garder sous le coude. Made in Sell également. Donc ça, c'est l'aspect Covid. Ils font de la recherche actuellement, donc pourquoi pas une news. Ce que l'on ressent en gros, c'est que, bon, ça peut partir dans tous les sens, ça reste spéculatif, il n'y a pas de signal encore à ce stade-là, mais on sent qu'en gros, ça peut se décider incessamment sous peu. Là. Le débordement des 7 €, 7,10 € peut justement créer éventuellement cette poussée qui peut être amenée éventuellement par une news sur ce type de valeur-là. Micropole, ça reste plutôt propre, des bons volumes aujourd'hui. Au-dessus de la zone des 1,10 €, ça reste OK. Et il y a la zone des 1,30 € à casser. Nextedia, ça reste OK également. Ça gesticule pas mal parce que c'est un carnet d'ordre qui est assez creux. Mais il y a quand même des bons volumes qui prouvent que la valeur intéresse. En tout cas, au-dessus des 56 centimes d'euros, on va rester positif. Et c'est toujours la zone de 67 centimes d'euros qui est à casser. Orange, c'est totalement baissier. Mais à un moment donné ou à un autre, le marché reste toujours gavé de liquidités. Donc c'est-à-dire, en effet, on a beau avoir peur du reconfinement, peur que les valorisations peut-être de la tech sont trop chères, tout ce que vous voulez, peur de tout ce que vous voulez, voilà, c'est des arguments qui se tiennent. Mais d'autres arguments qui se tiennent également, c'est qu'il n'existe toujours pas d'autres alternatives pour le cash actuellement, mis à part la peur où on retrouve du cash. On reste dans un élément déflationniste, même si en effet on a peur de l'inflation. L'objectif, quelque part, en premier lieu, si on parle crise, si on parle confinement, si on parle en effet mollesse de la reprise économique, c'est plutôt de la déflation à court terme qu'il faut entrevoir éventuellement avant le scénario inflationniste. Et donc ça, c'est évidemment le fait qu'on est bien resté en cash complètement, ça va pas être top. Ce qui me fait dire que voilà, on peut avoir des corrections, on peut avoir éventuellement une correction baissière plus forte sur les marchés, mais toujours est-il que je pense que ce cash-là cherchera quand même à s'investir et verra, surtout pour tout ce qui est hedge fund, fonds qui ont quand même loupé l'essentiel du rebond, ils vont quand même soutenir le marché à un moment donné ou à un autre en considérant qu'on revient sur des niveaux intéressants. Je pense que ces niveaux intéressants sur le CAC 40 peuvent être 4500, 4400 par exemple. C'est ma première idée. Pour l'instant, donc dans ce cas-là, Orange également, c'est baissier, clairement. Graphiquement parlant, il n'y a rien à se mettre sous le nez, éventuellement, voilà, se dire que cette zone des 8,70 €, 8,80 € peut être intéressante, mais voilà, c'est quand même un rendement, c'est quand même Orange, c'est comme Total, etc. À un moment donné ou à un autre, on est sur des tendances baissières indéniables, mais ça s'observe, parce qu'à partir du moment où on va commencer à avoir du soutien, on va voir qu'il y a des acheteurs qui défendent du soutien, ça peut être justement intéressant pour l'investisseur de commencer à rentrer ce type de valeurs-là, qui reviennent à des niveaux de valorisation qui sont attractifs. En plus, il y a du rendement. Dans le cas d'Orange, bon, ça ne devrait pas être plus coupé non plus. Donc voilà. Il y a l'aspect 5G qui est toujours là, bien entendu. Donc voilà. Graphiquement parlant, encore une fois, évidemment, c'est pas moindre risque, c'est pas acheteur, etc. Mais au niveau des fondamentaux, bon, je pense que petit à petit, ça va commencer à réveiller du monde. Au niveau de Pixium Vision, ça c'est beaucoup plus spéculatif. On est venu faire un pullback aujourd'hui. On est venu, vous le voyez, cette oblique descendante qu'on avait cassée par le haut, donc on est revenu la chercher. Donc on reste dans des bonnes dispositions. Ça reste pour l'instant dans une construction qui reste propre. Donc je reste positif tant qu'on tient cette zone. Au niveau de Pixium Vision, ça tient. Poxel, si vous êtes intéressé par Poxel, en premier lieu, pour moi, le signal viendra de la cassure de cette oblique-là. Donc, c'est-à-dire revenir au-dessus de cette zone des 6,50 € pour commencer éventuellement à jouer un retournement sur Poxel. Sinon, on voit, on joue également à se faire peur. On voit qu'on a des ventes, on a des mèches basses qui se forment. Bref, on laisse faire. Quantum, du coup, il y a eu un fameux partenariat qui était attendu depuis un petit moment. Ça y est, il est tombé. Là, ce qui serait vraiment intéressant pour le marché et pour les actionnaires, c'est que maintenant les partenariats s'enchaînent, bien entendu. Et ce que le marché a l'air de nous dire à ce stade-là, c'est qu'il ne vend pas ce partenariat et que ça l'aide à construire. Donc pour l'instant, c'est pas la folie non plus. On voit que la confiance a quand même été altérée sur la valeur, mais on voit que potentiellement là, surtout aujourd'hui, on a une bonne tenue, on a des volumes soutenus. Donc sur dépassement de ces 2,50 €, 2,55 € là, on pourrait s'ouvrir la voie d'un retour sur les 2,80 €.
et petit à petit, construire éventuellement une congestion de retournement, pourquoi pas, avec l'aide d'autres news, d'autres partenariats, bref, ça se suit. Évidemment, si on n'arrive pas à passer 2,50 € et qu'on repasse sous les 2,20 €, hein, c'est plié, c'était juste un rebond technique dans une tendance baissière de fond qui demeure, et donc il faut remettre à plus tard la suite. Sanofi, ça construit également, ça reste plutôt neutre entre les 82 € et 89 €. Il faudra donc redépasser cette zone des 89 € pour que la pharma aide un petit peu le CAC 40. Sinon, là, c'est assez neutre, on voit ces zigzags, tac, tac, tac. Donc, il faut patienter. Ça casse par le bas ou ça casse par le haut, ça, c'est plutôt neutre tant qu'on est au milieu. Sundance, ça, c'est valeur américaine spéculative, hein. J'ai pris une position aujourd'hui, en soirée. Ce que je vois, c'est une oblique descendante qu'on est en train de tester pas mal, une congestion qui est en train de se mettre en place. Voilà, j'anticipe en gros, éventuellement, la percée qui peut déclencher sur les valeurs américaines, la spéculation. Et donc là, éventuellement, voilà, je prends pas là-dessus, quand c'est très spéculatif comme ça, je prends pas des énormes positions non plus, donc j'essaye d'être un petit peu gourmand, quitte à sortir à zéro, éventuellement. Mais bon, 4,80 $, pardon, ça serait ma première idée. 6 €, 6 $, je vais y arriver, 6 $ éventuellement, 5,60 $, on voit ici, hein, donc jouer sur les mèches plutôt. Mais on peut jouer sur les corps également, donc la zone des 3,80 € également peut jouer un rôle de résistance. Technip, rien à dire, hein, donc la semaine dernière c'était un pullback donc sur l'ancienne oblique cassée par le haut, c'était plutôt propre, et puis lundi on a mis tout le monde d'accord, hein. Et donc là pareil, on voit, mis à part un petit rebond technique mercredi, on a mis tout le monde d'accord, hein, on a vendu, hein, les cycliques de toute façon on a vendu toute la semaine, hein. Donc là c'est baissier, indéniablement, je patiente, ça reste une valeur qui m'intéresse. Après voilà, l'histoire de la diffusion, ça reste toujours assez flou à ce stade-là, et je pense que c'est ce qui empêche également la valeur de vraiment s'en tirer. En plus, il y a diffusion, pour la partie qui restera en France, il y aura certainement un refinancement qui sera à intégrer. Bref, c'est ça l'aléa sur Technip plus particulièrement. Terradiag, bon, il y a eu une belle poussée, les résultats on voit ont été vendus derrière, donc c'est comme Genoway. C'est des valeurs liées au Covid, mais où on a eu voilà, cette partie un petit peu en début de semaine où on a joué ça, et puis derrière, patatras, ça intéresse plus grand monde. Donc là pour l'instant ça tient encore un petit peu, mais comme Genoway, c'est un petit peu tendancieux, hein, il faudra revenir quand même au-dessus des 2,10 € pour Terradiag. Pour Genoway, de mémoire, pareil, hein, au-dessus des 2,20 € pour se remettre dans des bonnes dispositions. Sinon, c'est un petit peu dégradé et en attente. Total, donc du coup, on voit, on est en train de revenir dans la zone là de support, éventuellement. Donc depuis qu'on a cassé cette oblique ici, alors il y a eu dividende aujourd'hui, donc j'ai mes obliques qui ont foutu le camp. Donc il faut retracer un petit peu, mais en gros, c'était l'idée. Là, je vais tracer un petit peu mieux que ça. Voilà, tac. Donc c'était l'idée, ça aussi, ça a foutu le camp, hop, de se dire, on casse par le bas, tendance très forte, hein, on le voit, gros signal, et du coup là on est en train de revenir sur un support qui peut éventuellement nourrir un rebond technique, mais en gros, ce rebond technique, tant qu'il va demeurer sous les 30,60 € hein, et des poussières, ça va rester un rebond technique. Donc ça sert à rien si vous êtes moyen long terme, que vous voulez attendre un signal, d'y aller. Là, ouais, si vous êtes moyen long terme, si vous y allez maintenant, c'est parce que vous achetez les fondamentaux, vous achetez la valorisation actuelle, mais en pure anticipation, parce que graphiquement parlant, il n'y a pas grand chose, hein. Unibail, c'est pareil, hein, on a cassé par le bas, donc suite c'est même plus la rumeur maintenant, à l'augmentation de capital. On attend toujours le prix, j'ai pas suivi, mais il n'y a toujours pas le prix. Et là, on a gravité plus ou moins sur la zone des 30 €. Mais bon, ouais, pas non plus de rebond faramineux, hein. Donc voilà, l'idée c'est de se dire, si ça casse par le haut, oui, vous pouvez tenter un rebond technique à la zone des 35 €, donc ça reste volatile, donc c'est plutôt en mode trading. Mais pour un moyen termiste, etc., on laisse de côté, hein. En plus, il y a l'augmentation de capital qui va arriver, on ne connaît pas le prix, on ne sait pas combien, comment, etc. Il convient de laisser passer le refinancement dorénavant. En plus, graphiquement parlant, on voit, il n'y a pas intérêt dorénavant sous les 36 €. Virbac, vous avez une congestion qui se met en place à ce stade-là. Bon, il y a une configuration qui peut se construire un petit peu.
Tant qu'on tient la zone des 185 €, on peut rester globalement positif, mais on voit que tant qu'on ne dépasse pas la zone des 210 €, pas vraiment de signal. Et à court terme, on voit 195 € à dépasser. Donc en gros, là, c'est plutôt une neutralisation qui se met en place. Ça casse par le bas, évidemment, on annihile le scénario positif qui pourrait se délivrer au-dessus des 195 €. Et Visiomed, pas grand-chose. Là aussi, on voit que l'intérêt Covid a tourné court. On est plutôt en mode de dire attention, méfiance quand même si on casse par le bas. Donc en gros, là, je serais tenté de dire, sans qu'il y ait pic de volume et dépassement des 1,10 €, pas de signal. Donc éventuellement, on joue la prudence actuellement vis-à-vis des marchés. On fait attention aux cassures par le bas qui peuvent, sur les petites valeurs, rapidement se tourner en moins 10, moins 15%, sans nous donner le temps de nous retourner si on n'a pas de stop, par exemple. Donc là, c'est plutôt l'idée, ok, on prend moins de risques, et l'idée, c'est de se dire, bon, ben, on va rentrer sur signal plutôt que de tenter l'achat du support, qui est fragile ou qui pourrait ne pas tenir, et décrocher rapidement. Et donc là, l'idée sur Visiomed, par exemple, c'est de se dire, j'attends deux choses. J'attends soit un pic de volume sur fond de news, pourquoi pas, soit un dépassement des 1,10 €. Voilà un petit peu donc ce qu'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, voilà, j'espère que ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me motiver à continuer en laissant un pouce bleu, un pouce en l'air, en likant la vidéo, en la partageant également et en me mettant un commentaire pour savoir ce que vous suivez, quelles sont les valeurs que vous suivez, qu'est-ce que vous pensez du marché. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la clochette également. Comme ça, vous ne louperez pas mes prochaines vidéos. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes. Et à lundi donc pour de nouvelles aventures boursières et voir un petit peu comment tout ça commence à se construire. Excellent week-end une nouvelle fois. À lundi. Salut les graphes.